Et hop, cinquième épisode de AI Hit. C'est à nouveau pour mieux comprendre les capacités de l'intelligence artificielle en photo. On se focalise sur l'histoire et le profil de photographes connus du passé et du présent. Et donc, comme la semaine passée, on va essayer de redécouvrir un photographe ayant marqué son temps ou qu'il le marque encore, pour voir un petit peu comment l'intelligence artificielle se débrouille avec les connaissances et la représentation photographique. Donc, à nouveau, je vais utiliser OpenAI, donc DALL-E, pour les illustrations et OpenGPT pour les infos historiques. Et c'est parti. Donc, AI, est-ce que tu connais la bio de ce photographe? Il était un photographe américain juif actif pendant la première moitié du XXe siècle. Il est né en Allemagne en 1890 et a commencé sa carrière en tant que photographe de portrait à Francfort. Plus tard, il a déménagé à New York où il s'est établi comme photographe de société et de mode renommé, travaillant pour des magazines tels que Vogue et Harper's Bazaar. Il était connu pour son utilisation frappante de la lumière et de l'ombre, ainsi que pour sa capacité à capturer le glamour et l'élégance de l'époque. Au cours des années 20, la réputation de ce photographe en tant que photographe de portrait a considérablement augmenté et il est rapidement devenu l'un des photographes les plus recherchés de la décennie. Il était un maître du portrait photographique, capable de créer une sensation d'intimité et de connexion avec ses sujets, tout en capturant leur caractère et leur individualité. Dans les années 30, il est retourné en Europe où il a photographié de nombreuses célébrités et artistes, où il a continué à travailler en tant que photographe de mode. Il a été obligé de fuir l'Allemagne nazie en 1939 et il est arrivé aux États-Unis où il a continué à travailler en tant que photographe, mais avec peu de reconnaissance publique pendant le reste de sa vie. Il est décédé à New York en 1948. Ok, donc, tadam, c'est Anton Brühl, si vous ne l'aviez pas deviné. Donc, on va demander aussi à Laïa un petit peu plus. AI, est-ce que tu pourrais nous parler des caractéristiques du style de sa photographie? Anton Brühl était connu pour ses photographies hautement stylisées et minutieusement composées, souvent mettant en vedette des sujets élégants et à la mode. Il a été fortement influencé par le mouvement Art déco et a utilisé des couleurs vives et des formes géométriques dans ses compositions. Donc là, les deux premiers portraits, on retrouve un petit peu ce style. À nouveau, c'est pas super précis, mais on voit qu'il y a une tentative de créer une ambiance qui est similaire à ce que l'on pourrait retrouver dans les travaux d'Anton Brühl. Je vous relance à aller voir dans vos livres et sur Internet ou dans des musées pour voir retrouver les vrais travaux. Alors, à nouveau, là, on voit que l'intelligence artificielle se débrouille assez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire, comme toujours? On ne sait pas trop, mais, mais voilà. Il a été fortement influencé par des mouvements Art déco et a utilisé des couleurs vives et des formes géométriques dans ses compositions. Il a également fait un usage intensif de la retouche et de manipulation en chambre noire pour obtenir ses effets souhaités. Alors là, on a aussi deux images. Euh, à droite, qui est plutôt... Là, Laïn m'a proposé une image visiblement avec lui en train de prendre des photos, mais on retrouve un peu ces mises en scène, le style de cette image. On retrouve un peu ce style assez épuré, assez géométrique, comme on peut le retrouver dans les travaux d'Anton Brühl. Et à gauche, aussi un essai de nous rappeler l'art déco, de nous rappeler les ombres et lumières fortes. On a l'impression qu'il y a de la retouche aussi un peu derrière. Alors je suis pas sûr que l'AI ait pris la notion de retouche plus qu'elle ait essayé de faire une image puis qu'elle soit plantée. Mais intéressant néanmoins. Son travail se distingue par son glamour, son élégance et son attention aux détails qui le différencient des styles plus spontanés de nombreux de ses contemporains. On voit là effectivement aussi un peu ce travail, comme ce qui était dit avant, une recherche de rentrer un peu dans l'intimité du caractère, mais malgré tout avec une préparation et un style qui est assez marqué. Je suis pas sûr par rapport à la photo de gauche, par rapport euh, aux couleurs, mais ouais, pourquoi pas, et un portrait à droite qui pourrait très bien rentrer dans son œuvre ou pas. À nouveau, je suis pas un expert, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Et voilà. Comme on a à disposition un AI Anton pour la création, on va lui demander de nous créer quelque chose, peut-être. Portrait d'une personne qui porte un chapeau, bien habillée, se tenant devant un magasin de souvenirs et qui tient un magazine tout en regardant un cheval qui est au loin. Alors ouais,
premières images. Intéressant. Donc le cheval au loin, en fait, l'AI a décidé de me mettre le cheval derrière. Donc déjà la compréhension, je pense, du regard, regarder quelque chose. Visiblement, il y a un problème dans les deux images. On voit que le cheval est derrière. Alors, j'aime beaucoup le cheval sur le toit à droite. Euh, Après, à nouveau, les détails, on se retrouve avec... on a une sensation de photo, mais on s'approche, comme toujours, pas vraiment du détail de la photo. Alors ça, évidemment, je pense que ça va s'améliorer dans le futur. Mais pour certains éléments, comme par exemple le cheval flou en arrière-plan à gauche, on voit que enfin, c'est difficile de dire que ce n'est pas une photo en tant que telle. Il y a pas mal d'éléments assez précis. Euh, sur ces deux images, là, à nouveau, le cheval, il est derrière. Visiblement, la compréhension du regard regardant quelque chose, du sujet, ça ne marche pas vraiment. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai en tout cas à nouveau l'impression, comme chaque fois depuis le début, qu'on retrouve des éléments du style du photographe. Euh, Là, visiblement, le cheval sur le toit dans l'image de gauche est toujours, mais il est en reflet dans cette paroi vitrée. Euh, Intéressant aussi qu'on ait ce portrait. J'ai cru remarquer dans les séries précédentes aussi qu'il y a souvent l'intégration d'un cadre avec une photo de quelqu'un dans ces photos. Alors ça tient peut-être à la manière dont je pose des questions aussi à l'intelligence artificielle. Puis à droite, même chose, voilà le cheval derrière. Une certaine élégance et un certain style d'une certaine époque aussi qui peut correspondre au travail d'Anton Brühl, peut-être, à nouveau. Mettez vos commentaires. Et alors là, c'est les deux, à nouveau, de manière incrémentale. Je vais vers les images que j'aime un peu plus. Alors, je trouve assez intéressant là, l'image couleur, avec des couleurs qui peuvent ressembler un petit peu peut-être à du Kodachrome, un film de l'époque. En tout cas, il y a un aspect couleur de l'époque. Toujours les chevaux à l'arrière, en arrière-fond. Un ajout sur le magazine, donc il y a une interprétation de décider de mettre un cheval sur la couverture du magazine, ce qui peut faire entre guillemets sens sur le thème global de la photo à droite. Et on retrouve à nouveau l'élégance, le chapeau d'un certain type, et un jeu avec les jeux de lumière, de contraste, intéressant. Donc voilà, comme toujours, je vous pousse à aller regarder un peu plus, redécouvrir Anton Brühl en allant sur des sources plus intéressantes que celle-ci pour voir son travail, donc des livres ou sur Internet. Et j'espère que ça vous a diverti et puis que voilà, la semaine prochaine.